Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour mes coloriages terminés de ces 2 derniers mois. Donc cette vidéo va être assez longue, je vous préviens tout de suite, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je me suis rendu compte que c'était 2 mois où j'avais vraiment énormément colorié, et c'est même les 2 mois où j'ai le plus colorié, donc je ne pensais pas, mais ouais, j'ai vraiment beaucoup colorié. Donc je vais vous présenter dans une première partie les livres dans les coloriages non mystères et on terminera donc avec tout ce qui est mystère. Donc comme vous pourrez le voir, il y a beaucoup de coloriages mystères, c'est aussi pour ça que j'ai pas mal colorié parce que j'ai fait beaucoup de petits coloriages et des coloriages mystères. Voilà. Donc là j'ai déjà tout étalé devant moi parce que ça fait une super miniature, mais on va tout de suite passer au vif du sujet. Donc on va commencer cette vidéo par un livre de chez Action, donc le Coloring Book, qui est sorti donc chez Action, je crois que c'était en début d'année, je sais plus trop exactement. Je sais pas s'ils sont encore trouvables ces livres, en tout cas dans mon Action il y en a plus, donc bon. Donc j'ai réalisé un coloriage test, puisque c'est mon livre pour faire des tests avec des matériels que je n'utilise pas d'habitude. Et donc j'ai fait ce coloriage là. Alors je ne l'ai pas posté sur Instagram, parce que j'en suis pas hyper folle, voilà. Mais je voulais vous le montrer dans la vidéo. Donc en fait j'ai testé les nouvelles encres de chez Action, qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Et qui sont hyper pigmentées, je vous confirme. Voilà, puisque j'ai fait un fond avec. Tout le fond a été réalisé avec ces encres Action. Donc j'ai réalisé ça avec du rose et du rouge. J'ai mixé un petit peu les deux et voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est quand même assez flashy pour le coup. C'est un rendu assez sympa. Voilà, donc je suis pas mal contente. Pour le reste, donc j'ai utilisé des polychromos pour faire que ce soit la bouche ou les fleurs. Donc tout ça c'est du polychromos. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose. Je réfléchis. Mais non, je crois que c'est tout. Voilà, donc voilà, je fais assez simplement pour le reste. Voilà, je voulais vraiment tester les encres. Donc je vais vous montrer derrière, c'est un petit peu traversé, je crois, voilà, ici, parce que j'ai un petit peu été comme une folle, on va dire. Mais voilà, donc je sais pas si vous allez voir. Moi je le vois, mais c'est un petit peu rose ici. Bon, après, c'est pas très grave, hein, c'est un livre action. Donc au moins je sais ce que je peux ou ce que je ne peux pas trop faire. Donc voilà pour ça. Donc c'était le premier coloriage, assez rapide pour le coup. Ensuite, on va passer au coloriage que j'ai réalisé pour les Colo Battle de Lemiana. Donc il y a la Colo Battle d'octobre qui était la team Écaille contre la team Plume. Donc je suis retournée dans ce livre-là, qui est un de mes livres oubliés anciens dans lesquels je ne vais plus parce que je n'avais absolument rien en fait qui allait pour le thème. Voilà, enfin j'avais des choses, mais je voulais vraiment quelque chose de bien précis. Donc pour vous rappeler un petit peu le concept des Colo Battle que fait Lemiana, donc en fait vous avez deux teams, donc là en l'occurrence c'était la team Écaille contre la team Plume. Donc vous choisissez la team que vous voulez, vous réalisez le coloriage que vous voulez en rapport avec la team. Donc vous envoyez votre coloriage à Lemiana, vous ne dites pas ce que vous avez fait à personne. Et en fait le jour du live, puisque Lemiana présente tous les coloriages pendant un live, et bien chacun découvre quel team il était. Et surtout on découvre quel team a gagné. Voilà le principe. Donc là c'était la team Écaille et en bonus si on voulait avoir 2 points en plus il fallait faire un animal fantastique à écaille et pour la team Plume il fallait faire un animal fantastique à plume. Donc pour ma part j'avais pas trop d'animal fantastique à plume donc je me suis redirigée vers ce vieux truc. Et donc j'ai fait un dragon puisque c'était à peu près tout ce que j'avais. Donc voilà, j'ai ressorti ce livre là. Donc je ne l'ai pas posté sur Instagram parce que je ne suis pas hyper fan de ce que j'ai fait. Voilà, c'est un vieux livre, mais bon. Donc je me suis pas pris la tête, j'ai fait tout le fond au Inktense. Donc j'ai pris un Inktense gris foncé un peu bleuté. Voilà, je crois que c'était gris de pen que j'ai pris. J'ai tout fait avec ce Inktense. Donc en fait j'ai tout repassé, il y avait des espèces de motifs dans le fond. Je crois qu'on en voit un petit peu encore en transparence. Voilà, je n'ai pas envie de me prendre la tête, donc j'ai vraiment un fond uni. Et ensuite, je suis venue faire pas mal de Inktense, notamment tout ce qui est orangé ici. Pareil, avec les crayons, j'ai un petit peu ombré. Et après, les petites parties ici, j'ai mis du polychromos et un petit peu de artistro blanc. Voilà, donc je me suis pas pris la tête. Voilà, c'est un coloriage assez rapide, on va dire. En plus, c'est un petit carré. Bon, d'ailleurs, je me suis ratée un peu ici, mais bon, je pense que je le ferai jamais ce coloriage-là, clairement. Donc voilà pour ce coloriage-là. Voilà, ça a été assez rapide. Et donc la team Écaille, donc la team que je représentais, a gagné. Donc plutôt cool. Je m'y attendais pas, je pensais que ce serait plutôt la team Plume, parce que c'est plus facile pour moi de trouver des oiseaux, etc. Mais bon, écoutez. Moi j'ai fait ce que j'avais, donc j'avais pas prévu de gagner. Mais écoutez, c'est cool.
Ensuite, pour la colo battle de novembre, il fallait réaliser soit un vampire, soit un loup-garou. Et le bonus, c'était de faire du sang sur son coloriage. Donc moi, j'avais pas trop de vampires, donc j'ai pris un freebie que j'ai trouvé sur internet de Jet Summer, qui fait partie de son livre Vampires volume 1, qui est en grayscale. Donc j'ai eu un petit souci avec l'impression, parce que j'ai dû changer les cartouches, enfin bref, donc du coup j'ai un petit trait là. Et là, donc c'est un petit peu moche, mais bon bref, si on regarde de loin ça se voit pas trop. Voilà, donc j'ai fait ça, donc team vampire, sans sang, parce que je ne suis pas trop fan de sang, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc pour ma part, j'avais pas trop envie de me prendre la tête à faire des poils et tout, donc je trouvais que vampire c'était plus simple, donc voilà pourquoi je suis partie là-dessus. Et encore une fois, c'est la team vampire qui a gagné, alors de très peu cette fois-ci, mais on a gagné, donc comme quoi je suis toujours dans la bonne team pour l'instant, je suis contente. On verra pour la prochaine fois. Écoutez. Donc pour ce coloriage-ci, j'ai fait tout d'abord une base au feutre marqueur, puisque du coup je l'avais imprimé sur du Pantone, donc c'était plutôt simple pour pouvoir utiliser ce qu'on veut, ça c'est cool. Donc j'ai d'abord fait une base, donc feutre alcool, twin marker et pro marker. Pour la peau et pour les éléments de décor vert ici et un petit peu je crois sur les vêtements. Pour le reste, j'ai utilisé des crayons de couleur luminance, donc pour la peau principalement, du coup, ouais, puis même les cheveux, je crois que j'ai tout fait aux luminances, je suis en train de réfléchir, mais oui, j'ai tout fait aux luminances pour le reste. Et il n'y a que le fond ici que j'ai fait à l'aquarelle Artistro. Et j'ai pris un gris très foncé, et en fait j'essaie de faire des effets, et j'aime bien, je trouve que ça rend super bien, pour une fois je suis super contente de mon fond, je m'attendais pas à faire un fond aussi joli entre guillemets, et ouais il me plaît beaucoup. Bon après il n'y avait pas grand chose à faire, mais je suis contente du rendu que ça donne, je pense que c'est le papier Pantone qui rend ce rendu là, et ouais ça, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très sympa. Donc voilà pour ce coloriage là. Je suis pas trop fan des vampires et de ce genre d'univers, mais pour le coup je le trouve plutôt réussi ce coloriage là, je l'aime beaucoup. Voilà, donc je l'ai posté sur Instagram celui-ci. Parce qu'il y a des choses que je vais vous montrer, je n'ai pas encore posté. J'ai le temps de rien, ou j'oublie tout simplement. Voilà pour ce coloriage-ci et pour la deuxième battle de Lemiana. Donc ça c'était la battle de novembre. Voilà. Donc pour les battles, c'est fait. Ensuite, on va passer dans Rita Berman, dans son livre des saisons. Alors, j'ai réalisé plusieurs coloriages. Alors, je vais essayer de vous les trouver parce que j'ai pas marqué les pages. Ah si, j'en ai marqué une. Donc tout d'abord, j'ai fait celui-ci que j'ai posté sur Insta, je crois. Donc celui-ci, je l'ai réalisé pour plusieurs challenges. Donc je l'avais fait au début pour celui du Coloring Tober de Lemiana, puisqu'il fallait faire un arbre. Et un effet brume, d'où l'effet brume que j'ai rajouté après. Et je l'ai fait aussi pour le Pakupa Cap, pour la catégorie feuilles d'automne, je crois que c'est ça, hein, oui, feuilles d'automne de Camille Coloriage, donc voilà les feuilles d'automne. Et aussi pour le Autumn Winter Challenge de Virgin Colo, qui est dans la catégorie feuilles jaune-orangé. Voilà. Donc les feuilles jaune-orangé. Voilà, donc j'ai caché pas mal de cases, j'avoue, avec un coloriage aussi simple, je suis assez contente. Mais bon. Bon, au final, c'est pas un coloriage que j'aime beaucoup en plus. Ouais, j'ai essayé de faire un truc au niveau du fond avec les Derwent Intense, mais je suis pas très fan. Donc tout le fond, c'est du Derwent Intense. Ensuite, pour l'arbre, c'est du... Qu'est-ce que j'ai fait pour l'arbre? Je sais plus. Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait avec l'arbre. Je sais pas si j'ai fait du drawing. J'ai dû faire du drawing, mais j'ai dû essayer autre chose, je sais plus. Je sais plus du tout. Sinon, pour le hibou, la chouette là, j'ai mis du polychromos. Pour les feuilles aussi, c'était du polychromos. Je pense que j'ai dû faire l'arbre au polychromos aussi. Parce que je reconnais pas les drawings, donc je pense que j'ai dû essayer au polychromos de faire un truc. Bon, c'est pas oufissime, mais bon, j'essaye. Voilà, et puis j'ai rajouté un petit effet brumeux blanc ici avec de la pastel sèche blanche. Voilà, tout simplement. Je me suis pas trop pris la tête pour essayer de faire ça. Donc de loin, ça peut être pas trop mal, mais sinon, bon, pas ouf. Voilà, c'est un petit coloriage automnal, on va dire. Donc ensuite, j'ai fait des pages papier peint. J'ai fait cette page-là. Comme ça fait la double page qui est faite. Donc j'ai réalisé celle-ci. Donc pareil, je me suis pas pris la tête. J'ai fait avec du matériel que j'utilise pas trop d'habitude. Donc les métalliques broches de chez Action, là, pour certains détails au feutre. J'ai utilisé les dupes des Gelatos de chez Action, là, les pastels, je sais pas trop comment ça s'appelle. Là. Ouais, c'est des dupes de Gelatos que j'ai aquarellées. Donc j'en ai mis un petit peu plusieurs, là, celles qui sont nacrées. Je sais pas si vous allez voir, là, il y a des petites nacres dans certains. Voilà,
c'est un petit peu métallique, ouais, bon, légèrement. Voilà, j'ai utilisé ça. Donc là, il y a du feutre encore métallique de chez Action. J'ai mis un petit peu de d'Airwenting Tense. Enfin voilà, j'ai un peu mélangé pas mal de trucs, des choses que j'utilise pas trop d'habitude pour faire voilà, cette page qui est pas oufissime. Mais bon, les pages papier peint, c'est pas les pages les plus intéressantes à faire, mais bon, voilà, comme ça c'est fait. Et puis ça me permet d'utiliser du matériel que j'utilise moins. Donc c'est pas plus mal. Et enfin, dernière page que j'ai faite, c'est celle-ci. Voilà, encore une page papier peint. Donc pareil, j'ai fait tout le fond au dupe des Gelatos Action là, donc le bleu. Écoutez, je trouve que ça se passe pas trop mal. En fait, j'adore utiliser ce matériel pour faire glisser sur le papier, ça glisse tout seul, c'est hyper satisfaisant comme sensation. Et ça s'aquarelle plutôt bien, mais des fois c'est vrai que ça rend pas hyper bien au niveau aquarellable, mais bon, voilà, il y a quand même pas mal de traces. Bon après je me suis pas embêtée, là il y a du crayon aquarellable aussi pour les feuilles. Ouais, toutes les feuilles ont été faites au crayon aquarellable. Et pour les fleurs, j'ai utilisé aussi Talbrèche Dürer, un petit peu aussi en rose. Et j'ai remis un petit peu d'Artistro, etc. De Posca par-ci par-là. Donc ouais, je me suis pas pris la tête, encore une fois, page papier peint. Voilà. Au moins c'est fait. Voilà pour le Rita Berman, que du papier peint pratiquement. Mais bon, j'avance un petit peu ce livre chaque mois, donc c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai été dans le On the Other Side of a Dream de Karolina Kubikowska. Donc, j'ai réalisé un collage que je n'ai pas encore publié sur Instagram. Et je ne sais pas si je vais le publier parce qu'il est pas... Enfin, il rend pas terrible en photo, en fait. Donc, je vais vous le mettre parce que là, je ne sais plus où il est. Je crois qu'il est vers la fin. Alors, je me suis pas cassé la tête, entre guillemets. Alors, il y a un coloriage dedans que je ne veux pas vous montrer. C'est pour ça que je le prends avec moi. Voilà, il est là. Donc ça c'est le tout premier que j'ai réalisé dans le livre. Alors je me suis pas pris la tête parce que c'est un coloriage qui est très sombre. Donc j'ai pas fait grand chose au final. J'ai beaucoup travaillé les crayons de couleur aquarellables. Donc surtout les Derwent Intense que j'ai fait pour tout le nid. Et puis que j'ai utilisé aussi pour les feuilles là qui sont sur les côtés. Voilà, et la branche là. Donc je suis venue retravailler quand même au crayon de couleur Polychromos donc de Faber-Castell après. Et là j'ai tout fait au Polychromos par contre. J'ai pas fait de base ni quoi que ce soit pour les œufs. Voilà, donc c'est pas un coloriage oufissime, franchement il est très simple, très basique, je me suis pas embêtée on va dire, mais je voulais commencer doucement, voilà, donc j'ai choisi quelque chose de très sombre, il n'y a pas grand chose à faire entre guillemets, mais voilà, donc je l'ai pas posté, je sais pas si je le posterai parce qu'il n'y a pas grand travail quand même dessus, donc bon, voilà, on verra bien. Donc voilà pour le Carolina. Ensuite on va aller dans le Twilight Garden, je vais finir par le Spooky après. Alors le Twilight Garden, donc ça date un petit peu puisque j'ai réalisé un colo avec, hop, je vais y arriver, avec Colorange, voilà, donc ce colo là, donc Colorange donc qui est ma copine de duo pour avancer le Twilight Garden. Donc c'est un petit colo que j'avais choisi cette fois-ci après la grosse double page. Donc j'avais choisi ce bouquet là qui lui avait bien plu, donc écoutez. Ça m'allait très bien parce que je le trouve très joli. Donc j'ai essayé d'aller dans des couleurs un peu différentes parce que à chaque fois je fais toujours les mêmes teintes en général. Donc là j'ai voulu faire les fleurs violettes et changer un petit peu au niveau des teintes de fond, etc. Alors le fond est pas oufissime, on voit qu'il y a plein de traces. Voilà, c'est pas terrible. J'aurais pu mieux faire, on est d'accord. Mais bon, j'ai pas voulu trop repasser et abîmer le papier parce qu'il avait quand même pas mal gondolé. Tout le fond je l'ai fait en fait à l'aquarelle Artistro. Donc je sais pas si vous allez voir, donc là c'est du gris clair. Et j'ai rajouté au milieu, je sais pas si vous verrez, ça brille un peu, de l'aquarelle toujours Artistro, mais de l'aquarelle un peu argentée, nacrée. Voilà, donc je pense que ça se voit beaucoup. Voilà, donc alors de loin, je trouve que ça rend bien. De près, pas terrible. Pour les crayons, j'ai utilisé pour les fleurs. Donc j'ai fait beaucoup de bases aquarella puisque j'ai utilisé les Staedtler Tinted Watercolor, donc pour les fleurs violettes et pour les feuilles vertes claires. Celle-ci non, ça c'est que du luminance. Et pour le reste, j'ai repassé avec, je crois que j'ai utilisé les polychromos pour le reste. Il n'y a que les feuilles vertes foncées là que j'ai mis, ouais j'ai mis les luminances là-dessus et le reste non. Voilà, donc pour ce coloriage là, alors je trouve que le bouquet est plutôt bien réussi, j'aime bien, il est joli. Le fond j'aime bien de loin, ça fait un peu aspect vieilli, vintage. Voilà, j'ai voulu faire un peu plus dans des couleurs automnales, mais au final, ouais, je suis pas hyper satisfaite. Au niveau du fond, je trouve qu'il y a beaucoup de traces, bon, tant pis.
En tout cas, n'hésitez pas à aller voir la version qu'a fait Mylène, puisqu'elle est très très jolie. Franchement, son colo est magnifique. Bien plus réussi que le mien pour le coup, et il fait vraiment dans des tons automnales. Très très bien. Voilà. Pour celui-ci, je vais remettre la feuille parce que je sais pas si ça va pas... voilà. Faut que je mette des pochettes plastiques. Comme je fixe pas mes colos. Voilà. Ensuite, on va passer au Spooky Girl, qui est ici. Alors, le Spooky Girl, j'en ai fait pas mal parce que je me suis mis à faire le challenge de Alexandra Couture, donc sur Instagram. Donc, le challenge Spooky. Donc, il y a un Spooky Girl à réaliser tous les mois. Et bah voilà, du coup, je me suis mis à faire ça. Donc, j'en ai fait plusieurs. Donc, tout d'abord, ça, je vous avais déjà montré. Ça aussi. Donc, j'ai d'abord réalisé, alors, où est-il? Celui-ci. Alors celui-ci c'était pour le coloriage à thème de Maeva, donc Colorisera, sur le monde des cauchemars. Et donc je sais plus si je vous l'ai présenté le mois dernier. Je me rappelle plus, j'ai l'impression que j'ai fait la vidéo il y a hyper longtemps. Bon, dans le doute je vous le représente là, mais je crois pas que je vous l'ai présenté le mois dernier. Je sais plus à force, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps. Donc voilà, en tout cas il était pour le monde des cauchemars, donc le thème de Maeva, donc voilà. Et il rentre également dans la catégorie coloriage effrayant pour le défi Automne-Winter donc de Virgin Colo. Voilà. Donc je me suis pas trop pris la tête. De toute façon, le Spooky Girl, vous verrez, c'est un livre dans lequel je me prends pas la tête. C'est du coloriage détente, entre guillemets, plaisir. Je fais beaucoup de base au feutre à alcool et ensuite je viens ombrer avec des crayons de couleur. Donc je rajoute aussi un petit peu de feutre Posca, Tisserand, etc. Mais voilà, globalement ce que je fais. Donc là, bah, j'ai fait des bases de feutre alcool pour la plupart des éléments. Et après, je suis venue voilà, ombrer, rajouter du crayon de couleur pour faire un petit peu plus de profondeur. Donc pour la porte, j'avais utilisé les polychromos. Notamment, sinon pour le reste, je crois que c'était pas mal les polis, il me semble. Hein, donc voilà. Donc après, il n'est pas très compliqué, hein, c'est un coloriage assez simple et basique. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé... Alors, il y en a que j'ai en cours. Alors, attendez, je vais vous montrer parce que c'est un gros bordel. Je n'ai pas du tout... Voilà, j'ai fait celui-là. Hop, j'essaie de vous les montrer dans l'ordre. Bon, c'est pas facile parce que je ne sais plus qui j'ai fait dans l'ordre. Donc, ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai fait dans des tons noir et blanc. Alors c'était pour le Paku Pakap, pour la catégorie de Plim, où il fallait réaliser un coloriage dans les tons noir et blanc avec un seul élément coloré. Donc moi l'élément coloré c'est la fleur qui est rouge bien sûr, vous l'aurez compris. Sinon tout le reste est noir et blanc. Voilà, donc j'ai essayé d'ombrer ça comme j'ai pu. Je suis passée avec des pro marqueurs, avec des crayons de couleur. J'avais pas exactement les mêmes gris en feutre et puis en crayon de couleur, mais bon bref. Ça rend pas trop mal je pense, écoutez. En tout cas j'ai Coco Wayo Publishing, donc l'auteur donc du livre, qui a republié mon coloriage, donc j'étais contente. Au moins ça leur a plu, donc je pense que voilà, il était pas trop moche. Du coup, donc voilà pour ça. Il fait également partie d'une catégorie du défi automne-winter de Virgin Colo, la catégorie donc colorier un crâne. Voilà, donc ici. Donc voilà pour ce coloriage là. Écoutez, c'était la première fois que je faisais un coloriage un peu noir et blanc, ça m'a fait trop bizarre. J'avais l'impression de pas vraiment colorier, de pas avoir vraiment mis l'illustration en couleur, mais bon. Voilà, en tout cas j'ai essayé. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Ensuite, je vais vous montrer celui que j'ai fait ensuite. Je ne sais plus. Si, c'est celui-là. Ensuite, j'ai réalisé celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai réalisé pour le défi Automne-Winter également de Virgin Colo. Puisqu'il fallait faire une sorcière mais pas vêtue de vert, de noir, n'importe quoi. Donc là elle est vêtue de vert, donc c'est bon, ça fonctionne. Et il y avait également la catégorie ballet pour le Paku Pakap, donc c'était une des catégories de Laurine de faire un coloriage avec un balai. Donc voilà, elle a un balai, c'est parfait. Donc voilà, pour ce coloriage là. Et puis c'était le spooky du mois d'octobre. Donc voilà, du coup, c'était hyper bien choisi pour le coup. Ça combinait plein de choses, donc voilà, encore une fois, top. Donc pour celui-ci, j'ai fait un fond au crayon de couleur aquarellable, puisque je trouvais que la couleur était vraiment sympa. Ça faisait bien Halloween, voilà.
Pour la robe et le chapeau, pareil, c'est du crayon de couleur aquarellable, donc les Derwent Intense, que je suis venue réombrer après avec des crayons de couleur. Pour le reste, bah, comme d'habitude, j'ai utilisé des Pro marqueurs, des Twin marqueurs, et puis je suis venue ombrer avec les crayons de couleur de chez Artix. Voilà pour ce coloriage là. Et ensuite, bah, j'ai fait celui qui est juste à côté. Hop, celui-ci que je n'ai pas encore posté sur Instagram, donc il faudra que je le poste. Donc là, je l'avais commencé à le faire pour le Coloring Tober de Lemiana, puisqu'il fallait faire comme élément une chauve-souris. Donc là, il y avait des chauves-souris, donc voilà. Donc celui-là, il était assez rapide, puisqu'il n'est pas très très long, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc encore une fois, bah, feutre alcool, Pro marqueur, Twin marqueur, ombrage au Artix, voilà. J'utilise beaucoup les Artix dans ce livre, je trouve qu'ils ombrent bien dans ce livre-là. Ça se voit bien, je trouve que c'est sympa à utiliser. Donc voilà, j'aime bien les utiliser. Puis j'ai mis un petit peu, je pense que vous verrez, de feutre Artistro par-dessus. Voilà, Artistro et Posca pour les contours en noir. Et puis là, les contours de la robe en blanc. Voilà, je l'aime assez bien. Voilà, je crois que c'est tout. Je vérifie. Parce que j'en avais un qui était en cours. Je vais pas vous montrer mes encours. Ah non, bah non, j'ai oublié. J'ai oublié le coloriage du mois. Hop, le coloriage du mois, bah oui, dans le challenge Spooky. Donc c'était celui-ci. Ce coloriage-là donc a été choisi pour le mois de novembre. Donc voilà, donc je l'ai publié sur Insta, celui-ci. Bah je crois que je l'ai publié hier, voilà. Par rapport à quand je tourne la vidéo, hier ou avant-hier, je sais plus. Avant-hier, je crois. Voilà. Donc, bah pareil, c'était le même coloriage qu'il y avait au tout début. Donc, c'est pour ça que je ne l'avais pas posté le premier. Donc là, je l'ai fait en grand. Donc, il a été assez rapide pour le coup. Celui du mois était assez simple. Donc, voilà, j'ai bien aimé le faire. Bah pareil, j'ai utilisé encore une fois feutre à alcool. Et après, je suis venue ombrer avec les Artix. Donc, voilà, je me suis pas trop pris la tête. J'ai pas trop mis de feutre Artistro sur celui-là, je crois même que j'en ai pas mis du tout. Mais je trouve qu'il rend bien. Voilà, je me suis trouvé un petit combo de feutre alcool pour les cheveux plus crayon de couleur. Pareil pour les peluches, j'ai quelques combos que je pense je vais utiliser tout au long de ce livre. Donc écoutez, ça avance doucement mais sûrement. Donc je suis assez contente parce que j'en ai fait quand même beaucoup depuis que je l'ai eu en septembre. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout pour les coloriages non mystères. Donc écoutez, c'est pas mal, c'est quand même tout ça. Donc on va passer au coloriage mystère. Donc pour les personnes qui n'aiment pas les coloriages mystères ou qui ne veulent pas voir les solutions, eh bien sachez que, voilà, il va y avoir tout ça au programme, à peu près. Donc pour les personnes qui ne regardent pas les coloriages mystères, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis pour les autres, bah, on continue. Donc, on va commencer avec le mandala mystère de nuit, comme ça c'est fait. Donc, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai terminé. J'ai déjà fait la vidéo de présentation du livre, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Donc, j'ai fait le tout dernier en octobre, qui est, hop, celui-ci. Voilà, donc coloriage dans les tons bleu rosé. Voilà, avec un petit peu d'orange. Voilà, très simple, toujours au feutre à alcool. Voilà, sans prise de tête. Donc voilà, ce livre-là, je vais enfin pouvoir le ranger. Il est terminé, c'est cool. On n'en parle plus. Ensuite, j'ai réalisé... Alors, je sais pas par où commencer, j'en ai partout. On va commencer par un coloriage mystère gratuit que je vous avais déjà présenté. Qui a été offert par Alexandre Caram et que vous pouvez retrouver sur son lien, un lien en fait dans son Instagram, dans sa bio. Et pareil dans celui de Jérémy Mariez. Voilà. Donc c'est un coloriage mystère Ghibli. Donc voici ce coloriage. Donc je trouve super joli. J'ai pris quand même pas mal de temps à le faire parce qu'il est très détaillé, très minutieux, mais on reconnaît extrêmement bien l'animé. Il est hyper beau, enfin je trouve qu'il rend super bien. Je me suis vraiment appliquée à le faire, hein. J'avais regardé des solutions et tout, il y en avait qu'il avait déjà fait parce que je voulais vraiment lui rendre justice. Et il est magnifique, c'est même un coloriage que j'ai publié sur Instagram, tellement je le trouve beau. Voilà, donc il en reste deux autres qu'ils ont offerts de chez Ghibli. Que je vais également faire bien évidemment puisque je suis quand même très contente de les avoir. Donc en plus j'avais pas vu Princesse Mononoke, donc je l'ai regardé par la suite et c'était super sympa de retrouver l'image du film par rapport au coloriage qui avait été choisi. Donc voilà, les deux autres qu'ils ont fait, je crois que je les ai vus, hein, les films.
Mais voilà, celui-là, je l'avais pas encore vu. Donc écoutez, maintenant c'est chose faite, donc c'est plutôt cool. J'ai vu qu'ils avaient offert deux autres coloriages aussi mystères, donc qui n'ont rien à voir avec les Ghibli. Donc il y en a un qui me plaît pas trop, que je ferai certainement pas, mais en tout cas, si vous voulez les faire et les avoir gratuitement, n'hésitez pas à les télécharger. En tout cas, je trouve qu'il est magnifique. J'adorerais avoir un livre de coloriage mystère Ghibli, mais bon, malheureusement avec les droits, c'est pas possible. Enfin bon, voilà pour celui-ci. Ensuite, on va basculer dans je ne sais plus lequel. J'ai marqué en fait les collages que j'ai fait pour pas oublier, parce que je vous avoue que je ne sais plus du tout. Alors, on va commencer par le Cuties. Allez, on va commencer par un petit format. Donc le Cutie, ça y est, je l'ai commencé. Comme vous savez, j'ai terminé le bébé animaux et j'avais envie de retrouver un petit format comme ça de coloriage mystère rapide à faire, sans prise de tête. Simple, voilà. Donc j'ai entamé le Cuties, ça y est. Donc j'ai réalisé hop, le tout premier qui est celui-ci. Voilà, il n'y a pas trop de suspense. Bon, je me suis un petit peu foirée, je trouve, sur les couleurs. Là, le bleu, il est un peu trop bleu, je trouve. J'aurais préféré un petit vert, mais j'avais pas exactement. Bon, enfin, bref. Donc j'ai décidé de les refaire au feutre, hein, comme pour le bébé animaux. Voilà, c'est mon petit coloriage mystère détente au feutre, sans prise de tête. Voilà, malgré tout, j'ai trouvé qu'il était sympa à faire. Les chiffres sont assez voyants. Alors après, il se présente pas tout à fait pareil que le bébé animaux, parce que j'étais habituée à voir le 1, le noir, c'était le 1 à chaque fois, et là, c'est pas le cas, donc ça me perturbe un peu, faut que je m'y fasse, mais sinon, à part ça, très sympa à faire, et pas prise de tête, j'aime beaucoup. J'ai fait également le numéro 2, qui est ce petit canard. Voilà, très mignon aussi. Beaucoup de bleu par contre, pour le coup. Là, au niveau de la couleur, j'ai pas exactement trouvé. C'était un espèce de jaune-vert, un truc très très pâle, et je trouve que c'est un peu trop jaune. Mais bon. Après, c'est pas très très grave non plus, hein, ça reste un canard, donc bon, en jaune, ça passe bien, je pense. Sinon, après, ouais, niveau des couleurs, assez sympa, j'aime bien. Ça change. C'est assez flashy, je trouve, pour l'instant. Voilà pour le Cuties. On va continuer dans les blocs de mini. Donc j'ai commencé le Fantasy 50 collages mystère. Donc ça vous le savez si vous avez vu mes précédentes vidéos puisque j'en ai fait un en color and chat. Donc j'ai fait le tout premier. Hop. D'ailleurs j'ai pas rempli mon tracker. C'est vrai que je pense pas parce que je mets pas de tracker d'habitude. Donc j'ai fait le tout premier. Donc voici le final. Si vous ne l'aviez pas vu en entier. Voilà. Ça va, je suis pas mécontente, mais c'est pas le plus sympa que j'aurais pu faire. Le 1, là, la couleur 1, ça va pas du tout, je trouve. J'ai pas choisi la bonne teinte, mais j'ai pas réussi à trouver. Sinon, le reste, ça va à peu près. J'aime bien l'illustration, il a pas été trop compliqué. Voilà, donc j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai fait le 2. Donc le 2, je vous avais dit que ça allait être une tannée. Ça n'a pas loupé, ça a été une tannée. Du coup, je l'ai fait au Derwent Intense. Tout le fond, c'est du Derwent Intense. Je me suis pas pris la tête. J'ai fait vraiment à l'arrache. J'ai regardé beaucoup la solution et puis j'ai fait vraiment approximativement parce que franchement, ça me gonflait. Je me suis dit, allez hop, on le fait. Comme ça, on n'en parle plus. Pour le reste, c'est que du feutre. Il y a vraiment que le fond qui a été fait au Derwent Intense. Sinon, le reste, c'est que du feutre. Je pense que je ferai ça quand ce sera un peu trop compliqué, que les chiffres, on les verra pas bien. Je pense que je passerai au Derwent Intense parce que franchement... voilà. Au final, il rend bien, donc j'en suis contente pour le coup. Après, c'est pas mon préféré et j'ai pas kiffé parce que c'est quand même hyper sombre. Donc, mais bon, il faut de bons yeux. Et enfin, j'en ai même fait un troisième, décidément. Pareil, très foncé celui-ci aussi. Un peu galéré pour trouver les bonnes couleurs. Donc j'ai fait pareil, un peu approximativement pour certaines couleurs. Donc c'est une sirène. Alors le rendu est plutôt sympa, même si c'est un peu bavé ici. Alors... Pour la petite histoire, vous allez rigoler. Pourquoi ça a bavé? Alors en fait, j'avais mon chat sur mes genoux quand je coloriais ce coloriage-là. Et il a éternué. Donc du coup, il a éternué sur le colo. Alors avec du feutre, ça pardonne pas. Bon, je préfère que ce soit sur un coloriage mystère comme ça au feutre que sur un beau coloriage. Mais bon, voilà du coup, pourquoi c'est un petit peu... c'est un petit peu bavé. Voilà, on remerciera mon chat. Mais sinon, voilà pour celui-ci. Donc pareil, très sombre. Écoutez, mais il rend bien. Mais j'avoue que ouais, ils sont quand même assez compliqués à faire, assez longs, tout petits, les cases. Ouais, c'est pas le truc le plus chill que j'ai vu. Et donc le prochain que je ferai, c'est le numéro 4. D'ailleurs, il n'y a pas écrit 4, il n'y avait pas assez de place, je viens de voir, il n'y a pas écrit 4. Oh punaise. Ouais. Je pense que ça va être une partie de plaisir. Je vous montre les chiffres. Ouais, je sais pas si je vais le faire tout de suite. Hein.
Enfin bref, j'aime bien les résultats, les rendus sont jolis, mais c'est pas vraiment du détente à faire. Hein. Il faut des très bons yeux, c'est écrit en tout petit, on se casse un peu la tête. Hein. Mais malgré tout, bon, je trouve que les solutions sont belles, quoi. Voilà pour les coloriages mystères. Bon, on va attaquer avec le son nouveau coloriage, hein, du coup. Alors, le son nouveau coloriage, je vais vous le mettre à la bonne page. Ah bah il était à la bonne page, disons. C'est super. Alors, du coup, j'ai fait celui-ci, qui est le numéro 22. Voilà, je pense que vous en fichez, mais bon, je vous le dis. Voilà. Pas formidable en termes d'illustration. Hein. Alors, j'aime beaucoup le vélo. Hein. Je suis une grande fan de cyclisme, mais bon. En coloriage, je suis moins... voilà. Je suis moins fan, on va dire. Bon, il était pas ouf aussi à mettre en couleur. Je l'ai fait pour la plupart au Artix. Il n'y a que le fond qui était très très gris, où là, je me suis pas pris la tête. J'ai sorti le Neocolor 2 parce que c'était trop long. Je me suis dit, on va un petit peu abréger les souffrances, on va dire. On va pas s'embêter à vider tout un crayon de couleur. Donc voilà, j'ai fait Neocolor 2. Sinon, tout le reste, c'est du crayon de couleur Artix. Voilà, donc il rend bien, hein, franchement, ça va. Il rend plutôt bien, mais c'est pas... voilà. C'est pas mon illustration favorite, quoi. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc là, on est reparti sur un paysage et la tour Eiffel. La petite tour Eiffel que j'ai réalisée au Neocolor 2 pour tout le fond, pratiquement, à part le vert. Parce que pareil, beaucoup de surface, pas trop envie de tuer des crayons de couleur. Donc ça, c'est du Neocolor et ça aussi. Voilà, donc après je trouve que ça rend bien, honnêtement, hein, ça rend plutôt bien. Donc c'est plutôt cool. Je me suis quand même bien cassé la tête à faire tout le bâtiment. Hein. C'était pas... voilà, c'était pas hyper rapide à faire. Il a fallu faire attention et tout pour que ça rende bien. Mais bon, écoutez, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc il me plaît bien. Voilà. Hop. Ensuite, on finit avec... je crois que c'est fini après, oui. On va me dire enfin. On finit avec le Girl Power. J'en ai réalisé 3 cette fois-ci. Oui, j'en ai réalisé 3. Donc je les ai notés parce que je ne savais plus du tout quand je les avais réalisés ou pas. C'est pour vous dire. Donc on va les faire dans l'ordre du livre. C'est pas l'ordre dans lequel j'ai fait, mais c'est l'ordre... alors pour le Girl Power, je vous l'ai déjà dit je crois, mais je les réalise au hasard. C'est-à-dire que je tire un coloriage au hasard sur Buddy Colo. Voilà, ça m'éclate. Donc je l'ai fait complètement au pif. Donc j'ai tiré au hasard le numéro 17, qui est celui-ci. Donc c'est Nani dans les soins dalmatiens. Voilà, donc il était assez rapide à faire parce que franchement c'était que des grosses zones. Même s'il y avait un très très grand code couleur, non, c'était que des grandes zones. Donc du coup c'était assez rapide. Donc j'ai utilisé du Neocolor 2 pour une partie du décor. Donc ici notamment, parce que j'avais pas trop la couleur. J'ai utilisé du Derwent Intense pour certaines parties également, des couleurs que je trouvais pas, donc les orangés là qui sont là. Et j'ai fait le noir aussi, je crois, au Derwent Intense. Voilà, toutes les parties noires où c'était un petit peu long. C'est du Derwent Intense. Et pour tout le reste, c'est des crayons Artix, encore une fois. Voilà, j'aime beaucoup utiliser les Artix pour les coloriages mystères. C'est mes chouchous. Voilà, c'est vrai que je les utilise beaucoup en ce moment. Donc voilà pour ce coloriage là. Ensuite, j'ai fait le numéro 82. Alors, en plus, je suis sur un coloriage qui est juste à côté en ce moment, que j'ai tiré également au hasard. Donc, le 82, c'est celui-ci. Donc, c'est Mélodie dans La Petite Sirène 2. Donc, celui-là, je l'aimais bien. Donc, j'étais contente de tomber dessus. Ça change un peu en termes de couleur. On est sur quelque chose d'un peu plus coloré que celui d'avant. Donc, celui-ci, pareil, tout ce qui est chevelure, c'est du Derwent Intense. Voilà, je me suis pas trop pris la tête. Je trouve que ça rend mieux en plus en Derwent Intense. Ça fait moins de traces. Il y a également du Derwent Intense sur les parties vertes ici. Pareil, parce que j'avais pas spécialement la couleur. Donc du coup, voilà, je l'ai fait au Intense. Et pour tout le reste, encore une fois, pour pas changer, c'est du Artix. J'ai pas précisé, à chaque fois je fais les contours avec mes Stabilo Pen 68. Voilà, donc j'utilise des couleurs qui se rapprochent à peu près. Et quand je trouve vraiment pas, je vais piocher dans les tombeaux. Voilà. Donc voilà pour celui-là, j'ai bien aimé le faire. Et enfin, le tout dernier que j'ai réalisé, c'est le 94. Donc oui, là, il y a un essai de d'impression qui a un peu foiré de mon colo, de la colo battle. Donc d'ailleurs, on va le masquer parce que c'est pas beau. Hop, voilà. Donc là, j'ai fait Jessie dans Toy Story 2.
Voilà, alors celui-ci il était assez rapide à faire parce qu'au final il n'y a pas grand chose au niveau du personnage, il y a surtout du fond. Et le fond, bah là j'ai réalisé encore une fois au Neocolor 2 et une partie au crayon Derwent Intense, voilà. Ça d'ailleurs c'est pas du Derwent Intense, je crois que c'est même du Staedtler Tinted Watercolor. Enfin c'est du crayon aquarellable en tout cas. Donc ça a été assez rapide pour le fond. Et après bah le personnage, il n'y avait pas énormément de choses à faire, donc pour le coup c'était quand même assez rapide comme coloriage à faire, donc voilà. Voilà, il rend bien, hein, sans plus. Voilà. Donc c'est tout pour le Girl Power, que j'avance bien aussi. Donc j'essaie d'en faire un par mois, sauf là où j'en ai fait deux le mois d'octobre. Mais écoutez, il avance plutôt bien, donc je suis contente. Voilà pour mes coloriages de ces 2 derniers mois. Donc c'était assez dense, je crois. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de coloriages mystères, des coloriages qui sont pas très longs, etc. C'est pour ça que j'en ai fait beaucoup. Voilà, tout simplement. Je crois que je n'oublie rien. Non, il ne me semble pas. Si j'oublie quelque chose, je vous montrerai le mois d'après de toute façon. Mais ouais, je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà, beaucoup de coloriage mystère au programme. J'ai entamé les nouveaux livres de coloriage mystère, les petits blogs. Donc voilà, je vais tourner un petit peu autour de tout ça. Même si j'ai quand même envie d'avancer les gros tomes, les 100 nouveaux coloriage mystère et le Girl Power, qui reste quand même des livres que je souhaite avancer un maximum, même si je sais très bien que je les terminerai pas, puisque là il doit y en avoir une vingtaine de faits, et ici 15 peut-être, donc bon, je suis très très loin de les avoir terminés, mais bon, si on colorie pas dedans, on risque pas de les avancer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel est votre coloriage préféré de ce mois-ci. Alors moi j'avoue que j'ai une petite préférence pour celui-ci, parce que j'ai beaucoup aimé réaliser un coloriage de Ghibli, et que je trouve très beau au niveau du résultat. Voilà, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi quel est votre colo préféré. Merci à tous de m'avoir regardé, et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut!